Bienvenue dans cette troisième vidéo où on va parler des masques sociaux du traumatisé. Alors, qu'est-ce qu'un masque social? Le but, c'est pas vraiment de tout vous dire parce qu'il y en aurait vraiment, c'est un concept, les personas, les masques qu'on porte en société. Le but, c'est d'avoir une définition courte. Donc, c'est une attitude visant la mise en conformité avec le groupe pour être accepté, aimé et soutenu. En gros, le masque, c'est une attitude qu'on va prendre pour se conformer à ce que les autres attendent de qui l'on va être pour être voilà, aimé, accepté et soutenu. Le problème, c'est qu'il bloque notre épanouissement personnel et nous enferme dans le traumatisme. C'est-à-dire que quand on met un masque, c'est pas vraiment nous-mêmes, on joue un rôle et tout ce qu'on vit quelque part, ça ne permet pas à nous épanouir personnellement. Et dans le cadre du stress post-traumatique familial, ce qui est important, c'est que si vous vous rappelez à la première vidéo, la boucle du stress post-traumatique, le stress post-traumatique engendre une réaction, et donc la réaction, ça va être le masque qu'on va adopter en société. Et ce masque-là, je vais vous en présenter plusieurs, il ne résout pas le problème initial des traumas qui ont blessé votre intégrité psychologique. Donc, c'est pour ça que quand déjà jamais personne ne devrait porter un masque, on devrait tous pouvoir être au naturel, être aimé, apprécié avec nos défauts. Mais quand on a un traumatisme familial, c'est quelque chose qu'il faut se séparer pour pouvoir évoluer personnellement et voilà, passer à l'étape supérieure. Si on ne l'enlève pas, on va rester bloqué dans cette boucle du stress post-traumatique. Donc premier masque avec le résigné. Donc le résigné, il ne se sent pas à sa place, il subit sa vie, il est dans le déni et s'est fait une raison. Il choisit la solution de facilité et il a une illusion de pouvoir, donc j'ai noté pseudo-pouvoir, ça je l'ai pris sur la chaîne YouTube de Cyrine, elle en parle dans une de ses vidéos. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cet homme en slip en fond d'écran, il s'agit de Walter White, c'est dans la série Breaking Bad. Pour ceux qui connaissent, alors attention, il est dans une attitude de résigné, et il porte le masque du résigné uniquement dans les premiers épisodes de la série. La situation initiale, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais l'expliquer. Walter White, c'est un prof de chimie qui voilà, est un génie de la chimie, et il se retrouve prof dans un lycée ou à la fac, mais globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que il a cofondé une entreprise sur la chimie qui a été révolutionnaire. C'est lui qui était à la base de l'idée, mais il a dû revendre ses parts parce qu'il avait besoin d'argent pour sa famille et pour faire vivre sa famille. Et du coup, il a une grande frustration, mais il est dans le déni le plus total et il refuse de faire autre chose jusqu'au jour où il a un cancer. Et là, voilà, à partir de ce moment-là, il va changer de masque, il va mettre le masque du justicier pour voilà, compenser ce, voilà, c'est cette épreuve qu'il a vécue de devoir vendre ses parts, voilà, qui a blessé son ego, mais du coup pour garder la face quelque part, voilà, c'est ça le masque du résigné, pour faire comme s'il ne s'était rien passé, et ben il va dire qu'il est prof de chimie et il va pas essayer de changer de métier, malgré le fait que ça soit un génie, et ça vous allez le voir tout au long de la série, et bien il va garder cette attitude de voilà, simple prof de chimie, quitte à faire des heures supplémentaires dans un centre de lavage auto pour garder la face. Voilà, il est complètement résigné, vous pourrez voir. Quand on porte le masque du résigné, c'est souvent quand on est dans une certaine stabilité, même avec sa famille, pourquoi pas, mais qu'on voilà, on refuse que les choses changent. Enfin, c'est pas qu'on refuse, c'est que on sait que l'effort pour arrêter le harcèlement avec sa famille ou pour s'en sortir serait tellement intense qu'on préfère faire comme si c'était passé ou comme si rien n'avait eu lieu et on continue sa vie comme ça en disant bah de toute façon c'est comme ça et donc tout ça ça se passe en grande partie dans l'inconscient, hein. Vous pouvez regarder les premiers épisodes de la série, il se dit pas tous les jours euh, j'aimerais faire autre chose, non, au contraire, il reste dans ce masque de résigné.
Et si vous l'avez, bah voilà, sachez que c'est un peu par facilité. Certainement, quelque chose qui est récurrent, c'est que vos projets n'aboutissent pas. C'est-à-dire que quand vous avez quelque chose qui commence à se concrétiser, à arriver, vous avez une espèce de forme d'auto-sabotage qui vous fait soit changer de projet, soit arrêter pour une raison qui n'est pas réelle. On a ce qui s'appelle le syndrome de l'imposteur, où on va se sentir pas le droit de réussir, par exemple. Donc voilà, ça c'est le premier masque, c'est le plus courant, et si vous vivez une situation stable avec votre famille à l'heure actuelle, peut-être que vous avez ce masque-là et que vous refusez quelque part au fond de vous d'évoluer, de peur d'avoir à affronter votre famille, peut-être. En tout cas, voilà le premier masque qu'on voit ensemble. Alors le deuxième masque, c'est le masque du fuyant. Alors pareil, c'est Jesse Pinkman qui est encore dans cette série Breaking Bad, qui est régulièrement citée comme la meilleure série ou la deuxième meilleure avec Game of Thrones. Le fuyant, il ressent une souffrance extrême et ne sent pas le courage d'affronter la vie. Il a une perte de sens plus, il a envie il laisse tomber, il abandonne et il a un sentiment d'impuissance. Alors si vous avez vu la série, pareil, Jesse, il n'a pas toujours le masque du fuyant, mais si vous prenez les passages où voilà, il recommence à se droguer, où il invite plein de monde chez lui, à un moment, il fait la fête pendant des heures, et dès que ça s'arrête, en fait, il repaye les gens pour qu'ils se relèvent, pour qu'ils recommencent, parce qu'il veut, il veut toujours occuper son esprit pour fuir la réalité. Donc là, comparé au résigné, la douleur est beaucoup plus vive. C'est pas une petite anxiété quotidienne, là c'est vraiment dans une phase où voilà, on ne sait plus quoi faire et voilà, on se sent complètement perdu. Le troisième masque, c'est la victime. Alors la victime, elle n'accepte pas la situation, elle voudrait changer des choses qui ne dépendent pas d'elle. Par exemple, elle subit une forme de harcèlement par sa famille, ça ne s'arrête pas, et voilà, sa raison d'être devient attirer l'attention ou la compassion. C'est-à-dire que celui qui rentre avec le masque de la victime, elle va prôner haut et fort ce qui lui est arrivé, et c'est comme ça qu'elle va se sentir reconnue quelque part. Alors, ça peut être le besoin de justice, c'est-à-dire que elle veut pas cacher ses plaies parce que ce serait pas juste qu'on puisse faire du mal aux gens et que ces personnes s'en sortent. Le problème, c'est que ça bloque complètement notre épanouissement. Si on se voit comme une victime et que notre seul truc, c'est voilà, de raconter les horreurs qui nous est arrivées, eh bien, on rentre dans un schéma où le moindre épanouissement personnel ferait un peu disparaître ce statut de victime. Et du coup, c'est très dangereux comme masque parce que voilà, on peut rester bloqué dans ce schéma. Et voilà, quand on porte le masque de la victime, on ne va pas mieux, on a toujours ce stress, ça ne fait pas guérir le stress, quoi. Voilà pour le troisième masque. Le quatrième masque, le justicier, donc lui, il est comme la victime, il accepte pas la situation, et par contre, lui, il pense que le trauma, c'est la cause de sa souffrance. Et il pense que rétablir la justice remettra les choses à leur place. Alors ça, c'est une grosse erreur que de penser que le trauma est la cause de sa souffrance. Alors, c'est la cause initiale, ça on est d'accord. Par contre, une fois qu'on rentre dans la phase de traumatisme, si il coupe les ponts avec sa famille, par exemple notre justicier, eh bien le stress, l'anxiété qu'il va ressentir et tous les effets néfastes, c'est dans sa tête maintenant. Et c'est pas en résolvant, en se vengeant ou en cherchant à se faire justice que ça va guérir le traumatisme. C'est vraiment deux choses qui sont séparées. Donc les traumas, on s'en sépare en mettant des barrières avec ces personnes externes qui nous font du mal. Le traumatisme, on les règle pas avec eux, quoi. Le traumatisme, on le règle avec soi. Et donc c'est ça qui peut être dangereux avec le justicier, c'est de passer tout son temps et toute son énergie à essayer de se faire justice, même sans... voilà, le justicier, il est vraiment proactif là-dedans, il se fait pas passer pour la victime, mais c'est pareil, ça ne résout jamais la boucle du stress post-traumatique et du traumatisme. Et le dernier masque que j'ai envie de vous montrer, c'est le masque du méchant. Donc là, c'est peut-être, pourquoi pas,
le stade qui vient après le justicier, lui, son problème, c'est que il s'est fait aspirer par la vision que sa famille projette sur lui. C'est-à-dire que, imaginez le justicier qui cherche à se faire justice, sa famille va, pour se défendre, entre guillemets, elle va mentir, elle va dire que non, il dit que des bêtises, voilà, qu'il est manipulateur, qu'il cherche vraiment à leur nuire, qu'il est quelqu'un de méchant. Et le méchant, vraiment, il va rentrer dans ce jeu-là, et là il a tout perdu quelque part. Et, eh bien, oui, il va faire du mal à ces personnes-là au plus possible. Euh, la différence entre le méchant et le justicier, si vous voulez, c'est que le justicier, il fait tout ce qu'il veut pour rendre justice. Le méchant, lui, il a complètement dépassé ce stade-là et il va faire des mauvaises actions contre ces personnes. Euh, donc voilà, tous ces masques. Alors le résigné, évidemment, le premier, c'est celui qui a le plus de chances d'être sur vous en ce moment, mais il y a quelque chose qui se passe quand voilà, on est dans le traumatisme, que la boucle ne se ferme pas. C'est que souvent, on va sauter d'un masque à l'autre en fonction des phases. C'est-à-dire que quelque chose qui va nous arriver, un trauma ou une action qui va nous arriver, va faire ressurgir un masque à telle période. Et on croit qu'on évolue. Par exemple, quand on passe du résigné au justicier, on croit qu'on évolue, mais en fait non, on ne se développe pas personnellement avec ces masques-là. Et la solution, ce qu'il faut devenir pour sortir de tout ça, et là j'ai mis Daenerys de Game of Thrones, enlevez votre masque et incarnez enfin le guerrier qui est en vous. Alors plus tard on va voir le livre des 4 accords Toltec. Euh, Ça vise à... Bon, les sages dans les 4 accords Toltec, ils appellent ça des chamans, et chaman ça voudrait dire guerrier. C'est pour ça que j'ai dit enlevez votre masque et incarnez enfin le guerrier qui est en vous, parce que la suite de la méthode est basée sur les 4 accords Toltec, mais je ne vais pas spoiler plus que ça les vidéos qui arrivent. Globalement, ce qu'il faut faire, c'est arriver à enlever son masque, repartir de qui on est, et désirer uniquement des choses qui sont sous notre contrôle. En fait, la faille de tous les masques qu'on a vus avant, c'est qu'ils se laissent dicter leur bien-être par des choses qui sont sur le contrôle d'autrui. C'est-à-dire, le justicier, il a envie de faire justice, mais il ne contrôle pas le monde externe. Il ne peut pas contrôler la vision qu'ont les gens de sa famille, par exemple. Et ça, c'est pas bon. Si jamais vous arrivez à désirer uniquement des choses qui sont sous votre contrôle, c'est-à-dire vous prenez un projet personnel qui vous tient à cœur et vous dites maintenant ce qui m'importe, c'est uniquement l'évolution de ce projet-là, de travailler un peu tous les jours dessus, bah là vous pouvez reprendre goût à la vie. Si vous êtes stressé, c'est que vous n'avez pas avancé un peu sur votre projet et du coup, bah ça, il tient qu'à vous de retravailler un peu dessus. Et voilà, c'est un peu l'idée. Ayez pour aversion uniquement des choses qui sont sous votre contrôle. Alors l'aversion, c'est le contraire du désir. De la même manière, si votre aversion, c'est de pas, vous décidez que c'est de pas avancer sur votre projet personnel, d'aller mieux, par exemple, et bien si voilà, cette journée, vous avez glandé toute la journée sur Netflix et bah, du coup, votre aversion qui est de ne pas avancer dans votre projet, vous n'avez pas fait votre séance, je sais pas, de marche ou d'étirement ou de méditation, bah là, ça tient à vous. Du coup, si c'est ça qui vous fait peur, et bah vous allez tout de suite le faire puisque c'est sous votre contrôle. Soyez indifférent aux événements extérieurs. Pareil, tout ce qui n'est pas... Alors, il faut que vous désiriez et que vos désirs et vos aversions qui soient sous votre contrôle. À l'inverse, ce que vous ne contrôlez pas, il faut que vous soyez indifférent. Donc, essentiellement, par exemple, regard des autres, comment les autres vous perçoivent, c'est pas de votre ressort. Si on reprend l'exemple de la vidéo précédente de la fille qui s'était fait violer par son beau-père qui est pasteur, euh, si elle se plaint à sa mère et et à son entourage, mais qui veulent pas la croire, bah, c'est leur problème. C'est eux qui sont pas dans la réalité. La réalité, c'est qu'elle, c'est une victime, que lui, c'est un agresseur. S'ils se trompent, c'est à eux que ça porte préjudice et c'est pas à vous. Donc je sais que ça paraît fou de pouvoir penser comme ça, mais c'est la solution c'est les bases pour repartir d'un environnement qui va être sain et bienveillant envers vous. Donc, si vous arrivez à respecter ces 3 points, donc ça enlève votre masque et avec ça, vous deviendrez invincible.
La prochaine vidéo, on verra pourquoi c'est difficile d'enlever son masque et les pistes pour pouvoir l'enlever. Merci pour votre attention et à tout de suite pour la prochaine vidéo.